Le coronavirus n'a rien d'une farce, moins encore une guerre d'un pays contre un autre, mais au contraire, c'est une guerre d'un gros virus contre nos populations. Et je crois qu'il est temps de faire comprendre à nos populations qu'il faut être réaliste et d'accepter que ce virus existe réellement et que c'est un grand tueur qui a déjà ôté plusieurs vies dans nos maisons. Alors, par la même occasion, il faudrait bien se souder les coudes et se donner quelques conseils. Et moi, je dirais, le tout premier conseil que je peux vous prodiguer, c'est que je demanderai à tout individu d'avoir un comportement d'une personne infectée. Donc, je dis bien d'avoir un comportement d'une personne infectée. Je ne dis pas nécessairement que vous l'êtes, non. Vous n'êtes pas infecté, mais ayez un comportement d'une personne infectée. Ça vous permettra évidemment d'avoir un comportement citoyen et responsable vis-à-vis des personnes en face de vous, tout en se disant que je ne peux pas la contaminer. Quoique vous ne soyez pas infecté, mais ayez un comportement d'une personne infectée. Et puis, ça permettra aussi de stopper la propagation de ce virus qui est en train de se propager à une vitesse incroyable, comme vous le savez. Deuxièmement, c'est éviter de paniquer. Lorsque vous paniquez, vous n'arrangez rien. Vous avez toussé toute la journée, vous avez toussé le soir, la nuit. Bah, écoutez, cela ne signifie pas nécessairement que vous êtes atteint par le virus. Vous devez aller vous faire dépister au lieu de paniquer. Alors, troisièmement, c'est de suivre attentivement les conseils qui vous est donné, plutôt les conseils qui vous sont donnés dans les différents réseaux sociaux, dans les émissions de télévision, parce qu'il y en a plusieurs maintenant, tous les jours, matin, midi, soir, et à la radio, par les spécialistes dans la matière. Et suivre attentivement leurs conseils et les mettre en pratique. Alors, quatrièmement, évidemment, c'est le plus important selon moi. Je crois qu'à un certain moment, il faudra maintenant se rappeler qu'il y a un bon Dieu. Si on n'a pas l'habitude de prier tous les jours, eh ben, on a matin, midi, soir pour se mettre à genoux et prier notre Dieu et lui demander de nous donner la force et l'intelligence de combattre ce fléau. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.